Alors la première crise de spasmophilie a eu lieu il y a environ 4 ans. C'est un état progressif, si je puis dire. En fait, c'est vraiment un état de stress et d'énervement qui perdure sur une certaine durée, jusqu'au moment où l'élastique pète, si je puis dire, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est au maximum de sa tension. Et là, on commence à s'imaginer les symptômes. On se dit, ça va pas du tout, je commence à avoir mal là, je commence à avoir là, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me réveillais quasiment systématiquement toutes les nuits, plusieurs fois. Des difficultés respiratoires, de gros problèmes musculaires, c'est-à-dire de grosses tensions musculaires. Donc, il arrivait en fait que je me réveille le matin avec la même tension musculaire que j'avais en fin de journée. C'est-à-dire comme si la nuit n'avait eu aucun effet, en fait, sur le repos et sur le relâchement musculaire. Et ça m'est arrivé aussi au moment d'aller au lit, d'avoir une sensation d'infarctus qui peut paraître ridicule au premier abord. Donc vraiment une sensation d'oppression sur la poitrine, des douleurs dans le bras, des fourmillements dans les mains, et on ne sait pas trop à quoi attribuer tout ça dans un premier temps. Donc mon médecin généraliste me prescrit un anxiolytique justement pour se détendre un petit peu en cas de crise, et surtout le soir. Donc ce qui fait que j'ai commencé par des toutes petites doses, donc au début ça a été formidable, c'était vraiment, je considère ça comme un produit miracle, parce que quand on est arrivé à un tel stade de stress où vous n'arrivez plus à relâcher le moindre muscle de votre corps, je peux vous garantir que c'est vraiment éprouvant. Ça va faire 4 ans maintenant que je prends ce traitement. Ça fait un moment que j'ai pas fait de crise, de vraie crise, on va dire, où on peut réellement paniquer. D'abord parce que maintenant que je sais mettre un nom dessus, je panique beaucoup moins. Donc on sait tout de suite à quoi attribuer le problème. Donc la dernière crise doit remonter, on va dire, il y a 2 ans, au minimum, oui. Alain qui s'est tourné aussi vers la sophrologie pour atténuer sa sensation générale d'anxiété. La sophrologie m'apporte en premier lieu, je pense, la maîtrise de soi. Quand on arrive à un niveau de tension musculaire, j'en reviens toujours à ça parce que c'est ce qui était le plus flagrant et ce qui perdurait vraiment dans le temps. On est obligé d'apprendre à connaître son corps pour pouvoir relâcher ses muscles quand il le faut. Les premières séances de sophrologie étaient principalement axées là-dessus quand même, surtout ce relâchement musculaire. Alors le lâcher prise est très très important parce que qu'est-ce que c'est d'abord qu'apprendre à lâcher prise? Vous voyez, par exemple, j'ai un crayon ici dans la main. Je serre le poing parce que je ne veux pas, je suis très attaché à ce crayon, je veux pas qu'on me le prenne, j'ai peur qu'on me le prenne, donc je suis très contracté dessus, et vous voyez mon bras, comment est-ce qu'il est? Il est tout tendu. Donc le fait de relâcher mes muscles, mon corps, ma main va s'ouvrir, mes muscles vont se détendre, et on va pouvoir à nouveau utiliser le crayon, et je vais pouvoir aussi me servir de ma main qui était inutilisable. Le lâcher prise, en fait, c'est relâcher tout son corps, relâcher musculaire, retrouver la mémoire de la détente. Voilà, complète. Imaginez maintenant que vous mettez votre problème dans une caisse en bois. Pour Alain, on a fait plusieurs séances de travail. On a d'abord appris le lâcher prise. Une fois qu'on a eu le lâcher prise, on a travaillé sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et puis maintenant, on va apprendre aussi à s'harmoniser en toute situation, de manière à ce que ce ne soit pas les émotions qui mènent votre vie, mais que ce soit vous-même qui soyez maître de vos émotions. Ce fameux lâcher-prise a été très bénéfique pour moi parce qu'il m'a permis justement d'apaiser toute cette zone de tension que je n'arrivais pas à apaiser ou que j'arrivais momentanément à apaiser via d'autres formes de médecine. Et vous contemplez la caisse qui se consume. Je pense que quand la décontraction et la maîtrise de soi que l'on veut atteindre via la sophrologie sera un mode de vie général. À ce moment-là, je pourrais dire qu'on est proche de la réussite et proche de la dernière séance, c'est ça ?